Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de notre programme de formation 20 graphiques Excel pour des rapports Smart. Aujourd'hui, je vous montre comment concevoir un graphique de type courbe avec distinction du minimum et du maximum. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, il s'agit de ce graphique-ci que vous avez à l'écran. Donc, il s'agit d'un graphique qui fait la représentation du chiffre d'affaires. Dans ce cas-ci, voilà, il fait la représentation du chiffre d'affaires mensuel d'une entreprise. Mais la particularité qu'il aura, on a choisi la forme courbe déjà, mais la particularité que ce graphique aura, c'est que il permet à vue d'œil de distinguer la valeur maximale et minimale de la série. Dans notre cas, le chiffre d'affaires maximal et minimal de la série et les mois concernés. C'est un graphique généralement intéressant. Ce style de graphique, ça pourrait être intéressant lorsque vous faites des représentations de type courbe, vous voulez attirer l'attention qui est des personnes à qui vous faites des personnes qui assistent à cette présentation sans pour autant avoir à faire des commentaires du style ici c'est la série la plus élevée. Là on la voit directement. D'accord. Pour concevoir cette série, mais cette base, ce graphique, c'est simple. On aura besoin de cette base, on a besoin d'une base comme ceci. FR représentant du chiffre d'affaires d'une entreprise pour l'exercice 2022 mois par mois, d'accord. Les données sont un millier de francs CFA. Donc, on va partir de cette base de données-ci pour aboutir au graphique, à ces graphiques-ci. D'accord. Mais avant, si vous souhaitez avoir ce classeur afin de reproduire toutes les manipulations que nous ferons ici, le lien de téléchargement de ce classeur est disponible en commentaire. N'hésitez pas à le télécharger afin de reproduire ce petit indicateur, bien cette petite courbe-là, plutôt sympathique avec nous. D'accord? On y va. Pour reproduire ce graphique, nous aurons besoin de deux nouvelles séries de données. C'est-à-dire nous aurons besoin du maximum de cette série de données et du minimum. Pour cela, nous allons créer une colonne pour le maximum juste à côté et une colonne pour le minimum. Vous cliquez sur un en-tête de celui quelconque vous venez dans l'onglet accueil au niveau du presse-papier sur vous cliquez sur ce petit pinceau-ci. Actuellement, j'ai bien dit vous rassurer que vous êtes sur un en-tête et vous, avec ce petit pinceau qui apparaît, vous sélectionnez les cellules contenant le minimum, le nombre minimum et maximum. Voilà. Automatiquement, nous avons recopié la mise en forme de notre en-tête sur les deux nouvelles colonnes de notre tableau. On va commencer par saisir la formule permettant de déterminer le maximum de cette série de données. Elle est très simple, il s'agit d'une formule imbriqué d'un si imbriqué avec la formule max. On va faire comme ceci. On va rentrer la formule si, vous double-cliquez. Donc on va dire si cette cellule, donc si le chiffre d'affaires de janvier est égal au maximum max qui permet de la formule max qui permet de renvoyer la valeur maximum du plage de données. Donc si le chiffre d'affaires de janvier est égal au maximum de toute cette plage de données ci, vous la sélectionner comme ceci. On va la figer avec la touche F4 ou F4 pour pas que la plage décale lorsqu'on va recopier la formule sur les autres cellules. Moi, je vais faire FN F4. Vous voyez, les dollars sont apparus de part et d'autre, la plage sélectionnée. Je ferme la parenthèse du max. Alors, donc si le chiffre d'affaires de janvier est égal au maximum de toute cette plage ici, donc est égal au chiffre correspond au chiffre d'affaires maximum de cette plage ici, on met le point virgule pour séparer au test logique. Et bien, dans ce cas, donc la valeur, si c'est vrai, on affiche le chiffre d'affaires de janvier. Dans le cas contraire, on affiche la valeur d'erreur dièse NA. On ferme la parenthèse. D'accord? On peut recopier donc cette formule sur les autres. Et là, automatiquement, on se rend compte que notre maximum, c'est 7500, soit le chiffre d'affaires réalisé en septembre. Vous pouvez modifier, par exemple, là, il va être 8500. Automatiquement, la valeur va changer. On fera la même chose avec le minimum, sauf qu'à la place de la formule max, on va utiliser la formule min. Je fais donc égal si, je double-clique, si cette valeur-ci est égale au minimum de cette plage ici, que je fiche avec F4 ou FNF4, ça dépend de votre choix.
Je ferme la parenthèse. Dans ce cas, j'affiche la valeur de j'affiche le chiffre d'affaires de janvier. Dans le cas contraire, j'affiche dièse NA. Et je ferme ma parenthèse. Je valide. Et je tire. Très bien. Donc, dans ce cas, ma formule me dit que c'est avril qui a le chiffre d'affaires le plus faible qui correspond à 400 000 francs. Je peux modifier ici, par exemple, à décembre, j'ai même 250. Automatiquement aussi, la valeur change. On fait un retour. Avec cette base de données ici, donc on va, avec cette nouvelle base de données, on va faire la représentation graphique. Pour cela, vous sélectionnez toute cette plage de données-ci, y compris les en-têtes. Vous vous rendez dans l'onglet Insertion. Dans le groupe graphique, vous cliquez sur les graphiques de type courbe et vous choisissez les graphiques de type courbe avec marque, comme ceci. Vous cliquez dessus. Une fois que c'est fait, vous avez un graphique qui apparaît juste là et il ne reste plus qu'à le mettre en forme pour obtenir notre graphique. Première mise en forme serait de supprimer les légendes, nous n'en aurons pas besoin, sauf si vous voulez les conserver, c'est pas un problème. Pour cela, votre graphique sélectionné comme ça, vous cliquez sur la légende et vous supprimez avec la touche Support ou Delete de votre clavier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que on va cliquer sur les quadrillages. Je reprends. On clique sur le graphique pour le sélectionner. Vous cliquez sur un quadrillage. Tous les quadrillages sont sélectionnés. On va les supprimer avec la touche Support ou Delete du clavier. Vous pouvez les conserver, c'est vous qui voyez. Ensuite, vous vous rendez compte que notre maximum correspond à cette série de données. Si elle a une couleur différente, vous voyez quand je positionne la souris dessus, il y a une petite bulle info qui apparaît qui me dit que c'est le max. Et ici en bas, c'est le min. Mon max est en orange, mon min est en gris. On va modifier donc ces couleurs-là. Pour cela, vous cliquez sur le marqueur représentant le maximum sur la sélection, vous placez la souris, vous faites un clic droit sur la fenêtre qui apparaît, vous choisissez mettre en format série de données. Dans le menu qui apparaît, vous cliquez sur le remplissage, le petit pot là, et vous cliquez dans le sous-menu qui apparaît sur les options de marque. Vous ouvrez les options de marque, vous déroulez les options de marque, et vous cliquez sur prédéfinir. On va choisir notre forme pour enfin si vous voulez, notre forme pour notre marqueur. Pour cela, vous cliquez sur prédéfinir et vous choisissez type. Vous pouvez choisir le type qui vous plaît, mais on va conserver le sexe, ça nous arrange. On va juste augmenter la taille du cercle en question, on va mettre même ça à 12. Ensuite, une fois qu'on a mis à 11, voilà, ouais, on va mettre à 11. Ouais, oui, 11. Au niveau, on va modifier la couleur de remplissage. On ne veut pas une couleur orange dans remplissage, donc on va choisir la couleur verte. Et vous vous rendez compte que le remplissage est vert, mais les contours sont orange. Pour modifier la couleur de contour, on descend au niveau de bordure. On va choisir, on déroule, on choisit toujours la couleur verte pour que ce soit uniforme. Juste en bas, vous pouvez continuer à faire vos mises en forme, hein. Naturellement, vous pouvez augmenter ici la transparence pour que votre point soit, enfin, non, là c'est la transparence des contours, c'est pas un problème, c'est à ce niveau-ci. Dans le remplissage, vous pouvez faire en sorte que ce vert ne soit pas aussi fort en augmentant la transparence, comme ceci, vous voyez, mais c'est pas vraiment intéressant. Une fois que c'est fait, cette fenêtre est toujours active, vous allez cliquer sur le marqueur du chiffre d'affaires minimum, donc de la valeur minimale de notre série. On clique dessus, elle est sélectionnée, toujours là. On va cliquer dans les options de marque, l'option prédéfinie. On va augmenter la taille, on va la mettre à 11 comme cela. Après, je pense que ça aussi c'était 11, oui. Voilà, on clique dessus, on la met à 11. Au niveau de la couleur de remplissage, on va choisir la couleur rouge. Et au niveau des bordures, on va choisir la couleur rouge. On ferme la parenthèse. Notre graphique il est presque fini. On va juste maintenant ajouter maintenant les étiquettes des données sur chaque marqueur. Pour cela, vous cliquez sur ce marqueur-ci, vous déroulez, d'accord, sur le petit plus là, et sur la fenêtre qui apparaît là, vous déroulez les options d'étiquette de données et vous choisissez l'option au-dessus. On veut en sorte que notre étiquette apparaisse au-dessus. On fera la même chose pour ce marqueur-ci. Vous cliquez sur lui pour le sélectionner, vous cliquez sur le petit plus là, vous déroulez les options d'étiquette de données sur la petite fiche, le petit point-ci, et vous choisissez au-dessus. D'accord? Maintenant, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur l'étiquette quelconque, vous mettez en gras pour la mettre en forme, vous choisissez la couleur peut-être verte parce que c'est le point en vert, vous modifiez la police, c'est vous qui voyez, vous pouvez augmenter légèrement. On fait la même chose avec
l'étiquette du minimum, le chiffre d'affaires minimal, vous cliquez dessus pour le sélectionner, vous mettez en gras, vous augmentez la taille de la police, vous choisissez notre couleur, de préférence la couleur rouge, vous modifiez la police. Très bien. Une fois que c'est fait, dans ce cas-ci, il ne nous reste plus qu'à modifier le titre du graphique. Pour cela, vous cliquez sur le graphique pour le sélectionner, vous double-cliquez à l'intérieur, vous effacez les éléments et vous choisissez tendance mensuelle des ventes 2022. Vous cliquez à côté pour valider, vous cliquez à nouveau sur le titre pour le sélectionner, vous pouvez mettre en gras, modifier la couleur du titre, augmenter légèrement la police, modifier la police. Et voilà, on pourra faire pareil avec les autres éléments du graphique, par exemple l'axe des ordonnées. Vous cliquez sur l'axe des ordonnées, vous pouvez modifier la police, peut-être mettre en gras, c'est vous qui voyez. Pareil avec l'axe des ordonnées, vous cliquez dessus, vous modifiez la police, on peut légèrement réduire. Et voilà. Donc là, très rapidement, on vient de faire un graphique donc qui fait la représentation du chiffre d'affaires mensuel réalisé par une entreprise, pas par mois, mais en distinguant quelles sont les valeurs maximales et minimales. Et si jamais d'aventure cette présentation ne vous plaît pas, vous pouvez l'améliorer, c'est-à-dire en faisant en sorte que chaque point ici est une étiquette et que seules les étiquettes minimum et maximales, minimale et maximale, autant pour moi, sont mises à jour. Pour cela, vous cliquez sur un petit point bleu quelconque sur la fenêtre qui apparaît, donc sur un marqueur quelconque là, la fenêtre qui apparaît, vous cliquez sur le petit plus là et vous choisissez pour les étiquettes au-dessus. Vous cliquez. Voilà, vous voyez, votre point a d'autres étiquettes de données. Et maintenant, vous vous rendez compte que les points mis en forme ont aussi ont deux étiquettes de données. D'accord? Parce que n'oubliez pas que ce graphique, en fait, c'est une courbe qui fait la représentation graphique de trois séries de données. N'oubliez pas qu'avant d'être maximum, ces données se figurent aussi dans le chiffre d'affaires. Et cette courbe-ci, avant, c'est une courbe du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour supprimer ces séries de données, c'est simple, hein, ces étiquettes. Vous cliquez sur la première étiquette que vous voulez supprimer là, l'étiquette maximale là. Vous cliquez à nouveau pour le sélectionner individuellement. Vous supprimez avec la touche Support Delete du clavier. Vous faites la même chose avec le minimum. Vous cliquez une fois, vous cliquez deux fois et vous supprimez. D'accord? Très bien. Et voilà. Vous pouvez sélectionner les autres en cliquant sur un truc quelconque. Vous pouvez mettre en gras. Vous pouvez modifier la police. Vous validez. Voilà. Ok, d'accord. Et pour les étiquettes que vous ne parvenez pas à lire, vous pouvez déplacer juste en cliquant sur une étiquette quelconque, sur une étiquette que vous voulez séparer, déplacer, vous cliquez à nouveau pour la sélectionner individuellement, vous maintenez votre clic gauche enfoncé une fois que la flèche prend la forme de cette croix-ci et vous déplacez là où vous voulez. On peut laisser là, par exemple. D'accord, on peut laisser là. C'est nous qui voyons. Je clique, je me place même là, je clique, je me place même là. Maintenant, naturellement, votre graphique il est dynamique. Il suffit que je modifie une valeur ici et le graphique se met à jour. Je pourrais mettre par exemple ici 3500. Bah, automatiquement, il se met à jour. Je vais mettre ici même 9500. Automatiquement, vous voyez, votre maximum change. Par contre, ce serait un peu pénible de faire apparaître quand vous faites apparaître les étiquettes sur les autres points, et bah, si votre maximum change, automatiquement, il va réapparaître sur ce point-là. C'est pour ça généralement que cette forme de graphique, bah, on ne fait pas apparaître les étiquettes sur les autres points, uniquement sur le maximum et le minimum. Donc, on va supprimer, on va cliquer sur une étiquette quelconque, toutes les étiquettes sont sélectionnées, on supprime avec la touche Supr de votre clavier ou Delete. Et là, on peut continuer à faire nos tests. On peut mettre ici un autre minimum, par exemple 250. Automatiquement, bah, le graphique, bah, au fur et à mesure, il se met à jour, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'était tout ce qu'on avait à partager avec vous aujourd'hui pour cette vidéo formation. Nous espérons qu'elle vous a plu et que vous pourrez à l'occasion reproduire ce graphique pour, pourquoi pas,
lors d'une présentation quelconque. Donc, si ce graphique vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, ça fait du bien, ça fait plaisir, à commenter pour nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, afin que nous puissions améliorer les prochains contenus de nos vidéos. À vous abonner aussi pour ne rien manquer des prochaines vidéos de formation, parce que croyez-moi, le meilleur reste à venir. Et bah, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et à la prochaine.